Romains 8, verset 37, ça dit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » C'est qui nous sommes? Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs sur les stratégies du diable pour essayer de nous stopper, de nous maintenir en arrière. Pour essayer de stopper la réalisation des promesses. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire sur ces attaques du diable toujours. Nous sommes même plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs et plus que cela. Et, ça c'est la version amplifiée. Et nous remportons une victoire écrasante. Nous gagnons une victoire écrasante par celui qui nous a aimés tellement qu'il est mort pour nous. Donc, tu n'es pas juste champion, tu es un champion écrasant. Comme, par exemple, quand tu regardes cette course sur la télé et ce champion olympique est sur l'écran, en première position. Et tu ne peux même pas voir le deuxième, le troisième, le quatrième sur le même écran. Si tu veux les voir, tu ne peux pas voir celui en première position. Quelqu'un a déjà vu des courses comme ça? Peut-être récemment, oui. Ça, c'est une victoire écrasante. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est toi à l'opposé du diable. Victoire écrasante. Ce n'est même pas une course entre toi et le diable. Tu n'as pas besoin de transpirer parce que Dieu t'a donné une victoire écrasante. Est-ce que quelqu'un croit en la parole de Dieu? Combien d'entre vous marchez en vous rappelant de cette vérité de la parole de Dieu tous les jours? J'ai une victoire écrasante sur le diable. Non, je le dis pour être honnête, sois honnête. Combien d'entre vous tous les jours marchez dans cette révélation? Vous marchez tous dans cette révélation? Tous les jours? Êtes-vous honnête? Je ne pense pas que la majorité d'entre vous le faites. Je ne pense pas. J'essaie de vous montrer qu'il y a une partie de la parole de Dieu que vous avez oubliée. Il y a une partie de la parole de Dieu que peut-être tu n'as pas lue avant. Il y a une partie de la parole de Dieu par rapport à laquelle tu n'as pas eu la révélation. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est pourquoi tu ne vis pas dans la victoire. Ça, c'est notre vérité. La force la plus puissante sur cette terre, c'est Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu, la Bible dit. Donc, vous savez, nous pensons par nous-mêmes, oui, Dieu est plus puissant, mais nous oublions que Dieu habite en nous et nous oublions que la parole est Dieu. Donc, juste autant que nous savons, oh oui, Dieu est puissant, il peut tout faire, il a créé toutes choses. Des fois, nous avons tendance à oublier cette écriture ici est juste autant puissante que Dieu a créé l'univers, parce que c'est Dieu. Elle est une avec Dieu. Cette promesse dans ta vie est juste autant puissante que la façon dont tu perçois Dieu par toi-même, comme oui, Dieu a créé le ciel et la terre. Comme nous avons tendance à penser que Dieu est séparé de nous, et nous pensons juste que Dieu est Dieu. Et nous pensons, oui, il est si puissant, mais beaucoup de fois nous oublions que nous sommes connectés. Nous avons ce même Dieu en nous et ses promesses. Cette promesse puissante que nous avons une victoire écrasante, c'est à l'intérieur de nos vies. C'est notre vie. C'est notre vie que nous avons une victoire écrasante. Ça, c'est ta vérité. Tu es champion de Dieu, champion avec une victoire écrasante. Hallelujah! Ça, c'est l'un des plus grands principes. L'un des plus grands principes, c'est le principe de la foi. Nous recevons le salut par la grâce de Dieu et avec la foi. Alors que nous croyons, nous recevons la grâce de Dieu et nous croyons, alors nous serons sauvés. C'est ce que la Bible dit. Mais cela s'applique pour toutes choses. Si tu veux la guérison, ça t'appartient. Mais il doit y avoir de la foi. Il y a la grâce pour cela, mais tu dois aussi avoir la foi. Ça, c'est l'ingrédient, la grâce et la foi. Grâce, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Jésus l'a déjà fait. Ton travail, c'est la foi. Donc, la guérison t'appartient uniquement si tu crois. La liberté t'appartient si tu crois.
La victoire et la victoire écrasante t'appartient si tu crois que ça t'appartient. Donc, certains d'entre vous, dans vos têtes, vous luttez avec ces pensées du diable. Vous luttez avec cela depuis si longtemps. Et il vous a libéré. Vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Rien ne manque. La seule chose qui manque, c'est ta foi dans la victoire. Tu oublies cette promesse puissante que tu as une victoire écrasante. Tu penses que c'est une course et tu cours sur la piste et tu es côte à côte avec le diable. Qui va gagner? Je ne sais pas. Ça paraît comme si il a un petit avantage sur moi. Je ne sais pas comment faire, comment avoir un petit avantage. Tu as un avantage extraordinaire. Tu as une victoire écrasante déjà, si tu y crois juste. Si tu vas juste y croire, c'est là pour toi. Mais si tu ne crois pas, tu n'accèdes pas à la grâce de cette victoire écrasante. Donc, ça c'est si puissant. Tu dois croire. J'ai une victoire écrasante. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que le diable te lance, ça c'est ta vérité. Tu as une victoire écrasante. Donc, tu es au milieu de la course maintenant. Tu n'as pas encore traversé la ligne d'arrivée, mais dans ta tête, tu dois le voir pour ce que c'est, que tu as une victoire écrasante, que tu es très loin devant de ton ennemi, le diable. Tu es très loin devant. Et tu vas traverser la ligne d'arrivée. Cela signifie, tu verras cela se manifester, tu verras la victoire se manifester. Ça t'appartient déjà. Il n'y a rien qui te fera tomber, tu ne vas pas trébucher. Tu n'auras pas une crise d'asthme. Tu ne te sentiras pas soudainement fatigué. Tu es très loin devant du diable. La ligne d'arrivée est juste là. Continue de courir la bonne course avec joie, le bon combat de la foi, la course avec joie, en sachant j'ai une victoire écrasante.